envoie-moi des nudes. Pourquoi c'est demande les photos nues? Demande les photos nues. Parce que même le jour où vous mettez à faire la relation, il y aura une base de données. N'oubliez pas, dans le monde des esprits, il y a la loi de représentation. On peut t'avoir parce qu'il te représente. Tu peux quitter le Congo, tu quittes l'Afrique, tu es aux États-Unis. Mais si tu as laissé un sous-vêtement dans un hôtel avec quelqu'un qui prend ce sous-vêtement et l'utilise, il t'aura. Peu importe où tu es. Dans le monde des esprits, le temps et la distance n'est pas comme nous, chez nous les humains. Alléluia. Dans le monde des esprits, tu peux être en début, tu apparais dans un autre lieu. Un exemple, dans les songes, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'étais quelque part, on a mis place sous. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, tu n'es pas limité par l'environnement. Quelqu'un me suit? Regarde comment Dieu ne joue pas avec la vie. Que Dieu nous aide. Alors déclare 1 Corinthiens 6, verset 16. On peut lire ensemble 1, 2, 3. L'homme qui joint son corps à une prostituée devient. Ça ne veut pas dire qu'il devient seulement pendant ces temps-là où il s'unissent. Non. Tu pars, vous devenez, vous êtes une seule chair. Donc ce qui affecte la posture là où elle est, affecte. Parce que vous êtes seule chair. Alléluia. Si là-bas il y a des nouvelles, quelqu'un prend son sang et l'applique dans un hôtel, toi aussi. C'est vrai, des hommes qui ont des femmes de nuit. Hein. Ils me disent, ah, moi je ne regarde pas de porno. Moi je ne suis pas un homme. Ah, vraiment. Moi là, je suis clean. Je n'ai pas de. Mais la nuit, madame vient. Pourquoi? Parce que quelqu'un avec qui tu es entretient une relation avec le monde des esprits. J'ai traité le cas d'un frère. Nous sommes allés, je vois qui me suit. Un ami qui il sortait avec une fille en France, il a vu Paris. Il sortait avec une fille en France. Il m'a dit, mais prophète, chaque fois que je parle de Marie femme de Dieu, je donne souvent son exemple, toujours son exemple. Il m'écrit sur WhatsApp disant, papa, je connais un ami qui sort avec une fille. Et cette fille-là, voici ce qui se passe. L'esprit me dit, non. C'est pas qu'il connaît, c'est lui. Il dit, papa, arrête de me dire que tu connais. C'est toi la personne. Il dit, oui, papa, c'est moi la personne. Et c'est quoi le problème? C'est papa, je comprends pas. Chaque fois que je pars prendre ma copine pour que nous allions au restaurant et tout ça, quand j'arrive à la porte, je l'entends gémir comme si quelqu'un couchait avec quelqu'un dedans. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, non, elle est en train de me tromper, c'est fini entre nous. Il essaie d'ouvrir la porte est fermée. Il frappe. La fille vient ouvrir après 5 minutes, en train de transpirer. Directement, il calcule. Il doit être. Comme ça, ils sont dans des grands bâtiments, quelqu'un ne peut pas sauver de l'autre côté, tu vas mourir. Alors il entre, il fouille la maison, il trouve rien. La fille dit, qu'est-ce que tu cherches? Non, j'ai entendu, tu me trompes. La fille dit, je ne te trompe pas. Je ne te trompe pas. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de gars. Et elle a pris la fille, sont sortis. Ils sont partis. À ce moment-là, il était encore païen. Donc chrétien, mais vivant comme un païen. Il part à l'hôtel avec la fille. Il me dit, papa, je ne sais pas. Quand il s'est déshabillé, j'ai trouvé beaucoup de... Comment est-ce qu'on appelle ça en lingala? Mayaga. C'est quoi en français? Des perles. Beaucoup autour de la hanche. J'ai posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est notre style, tout ça. Et après, ils ont fini leur bêtise, ils se sont endormis. Il dit, papa, quand je me suis endormi, j'ai vu quelqu'un ouvrir la porte et entrer dans la chambre. Mais la personne, c'était un bulldog. C'était un Doberman qui me regardait et me demandait, toi, tu es qui? On t'a déjà parlé par un chien. Alléluia. Et quand
voit la chambre, tous les décors, quand il ouvre les yeux, il se rend compte, en ouvrant les yeux, c'est là qu'il regardait, mais il n'y avait plus quelqu'un. Il panique. Réveillant sa femme, sinon, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Je ne te trouve pas normal. Regarde ce que j'ai rêvé. La fille commence à rire. Non, c'est rien. En fait, ce que j'ai autour de moi, ce sont des talismans que mon père m'a donné. Mon père est un chef. Alors, pour protéger ses filles, nous a donné nous sommes, c'est pas 5 en Europe. Chacune d'elles, même celui que tu as vu là, c'est quelqu'un qui nous aide, qui nous protège. Et c'est là maintenant, c'est dans cette piscine là que tu vas nager. Où il y a le requin qui nage. Et c'est comme ça que, quand il m'a écrit, j'ai dit, mais fais la relation avec la fille. Il a mis faire la relation avec la fille. Il rêvait toujours de la fille en train de venir avec son Doberman. Jusqu'à ce qu'on a travaillé, on a prié pour lui. Et cela est parti. Alléluia. Quelqu'un peut reconstituer ton corps spirituellement. C'est une personne qui a partagé ton intimité et qui est baissée dans l'occultisme, peut te reconstituer. Coucher avec toi spirituellement. Toi, tu as déjà pris l'avion. Tu es au Canada. Quelqu'un qui est au village couche avec toi. Toi au Canada, oh chérie. Regarde, on dit la vie est spirituelle. Nous encore trouver la vie est spirituelle. Bien aimé, le monde spirituel et le monde physique peuvent se cogner. Il peut y avoir une collision entre les deux mondes. Maintenant, comment faire pour ici? Quelles sont les portes? Regardez, parce que lorsque vous ne gardez pas vos portes spirituelles fermées et vous les gardez ouvertes, vous livrez votre vie sur la place publique. Là, je parle de jeunes hommes, aux jeunes femmes peut-être. C'est là le danger de la pornographie et de la masturbation. La pornographie et la masturbation vous laissent à la merci des démons. Tout le monde qui vient peut se servir. Alléluia. Vous êtes avec moi? Tu regardes un film porno, tu vas dormir. Quelqu'un, une femme spirituelle, esprit, pas spirituel, peut venir se servir. Alléluia. Regarde ton voix, dis-le. Change la manière dont tu mènes ta vie. Alléluia. Deuxième lien, la convoitise d'une personne engagée dans le monde des esprits. Là, je parle aux femmes. Être sexy, c'est bien. Il y a des femmes ici, vous n'avez pas. Au fait, le mari de lui que vous avez n'est pas parce que vous êtes dans le péché, parce que vous vous habillez d'une manière sexy. Quelqu'un vous voit et vient vous chercher la nuit. Parce que physiquement, il n'est pas beau. Il sait que si tu dragues, il n'a pas l'argent. Tu es une femme qu'on peut avoir avec l'argent. Il n'en a pas. Alors il vient se servir. Un jour, un frère, il part déposer sa coupe. Le frère. Et le frère lui dit, parce que je viens comme ça que tu me bats. On va voir. Je vais venir d'une manière où tu ne sauras même pas que je suis béni. Un frère béninois. Il y a un pays dans lequel il ne faut pas jouer. Alléluia. Et le gars venait d'une manière spirituelle. La Bible nous montre clairement que la convoitise peut permettre à quelqu'un de connaître une personne avec juste l'activité psychique. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle, Matthieu 5, le verset 28 d'Arbi. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Quelqu'un peut te regarder, te convoiter, te chercher. Si les portes spirituelles sont fermées, personne ne peut entrer. Mais si toi, de la même manière tu es sexy, même ta vie spirituelle est sexy, tu es facilement atteignable. Donc quelqu'un peut te chercher comme ça, il te drague comme ça, n'arrive pas à t'avoir, il te donne la nuit. Alléluia. Regarde encore ton voisin, dit la vie est spirituelle. Dis-le encore très bien, la vie est spirituelle. Alléluia. Qu'est-ce qui ouvre la porte? Dans ce deuxième cas, la vie de débauche. Vous savez, en matière de femmes et maris, plusieurs femmes vivent cela. Et elles n'osent pas dire quelle vie elles mènent.
Tout ce qu'il a dit, c'est papa, aide-moi. J'ai des attaques. Si tu poses, vous savez, la délivrance matin, le combat spirituel, je vous ai parlé de délivrance entre le combat spirituel et la délivrance. Dans la délivrance, tu dois vouloir la délivrance. Si tu ne l'aimes pas, rien ne va venir. Si tu ne la cherches pas, rien ne viendra. Et l'une des choses qui ouvre la porte à la délivrance, c'est accepter d'ouvrir ton âme pour que la personne qui veut travailler entre et fasse le travail qu'il faut. C'est pourquoi plusieurs personnes, il sait qu'il est sorcier. Mais vous parlez comment faire pour te délivrer. Non, moi, je ne suis pas sorcier. Si tu refuses, moi je n'ai pas de pouvoir. Même si Jésus est là, je ne peux pas te délivrer. Alléluia. La vie de débauche, les désirs intimes et les fantasmes. Là, je parle aux femmes. Hein. Non, quand je vais me marier, il doit être baraqué. Venez me prendre sous la pluie. J'ai posé un jour une question à la femme. Toi, ton fantasme, un pompier. Parce qu'elle voit ça à la télé, un pompier entre. La maison est en feu. Satan, c'est que tu aimes. Il connaît tes fantasmes. Il peut venir comme pompier. Lui-même, il met le feu. Il vient le calme lui-même. Alléluia. Regarde ton voisin, tu ne joues pas. Les sous-vêtements, fauteuils, autres objets ayant touché le corps de la femme ou de la perte. Il y a aussi des femmes qui combattent les hommes. Un frère est venu, il m'a dit, papa, je suis allé en retraite. J'ai prié le Seigneur, il cherchait Dieu. Mais en retraite, une femme d'aînée est venue. J'ai dit, toi, tu as des problèmes. C'est fini. J'arrête la retraite. Ça, c'est le manquer du respect. Non. Ça veut dire que tu peux prier, mais tes portes sont comment? Ouvertes. Tu parles en langue. Mais quand tu vois la femme d'autrui, ton cœur est là. Alléluia. Là, vous savez, le chrétien a une vie spirituelle qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Et non pas une vie spirituelle de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qui se passe en toi qui détermine ce qui arrive autour de toi. Si à l'intérieur de toi tu es pourri, même si tu donnes les bananes, elles sentiront mauvais. Alléluia. C'est quand vous allez voir le prions, les vents de prière, le nom de Jésus. Ça ne fonctionne pas avec lui. À l'intérieur là, c'est un cimetière. Alléluia. La chose que nous devons savoir aussi, c'est que les attaques spirituelles, les avances spirituelles sont comment? Occasionnelles. Ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas... Au fait, il utilise quelque chose pour se satisfaire. Quelqu'un est avec moi? Yes. Il utilise quoi? Il t'utilise juste pour se satisfaire. C'est les mêmes, plusieurs personnes appellent ça mari et femme de nuit. Ça, ce n'est pas un mari de nuit. Ça, c'est un amant. Non, papa, je ne comprends pas. J'avais un problème de mari de nuit ou de femme de nuit il y a 2 ans. Et puis ça fait quoi? J'ai prié pour ça, ça s'est arrêté. Mais je me suis rendu compte que dernièrement, j'ai revu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est venue la nuit là, ce n'est pas un mari de nuit. C'est soit un démon, soit un amant. Peut-être même qu'il n'a pas commencé à te chercher depuis ce jour-là. Il a commencé depuis longtemps. Il a attendu que tu ouvres la porte avec le clan. Donc, le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant. C'est-à-dire il rôde. Il est là. C'est pas qu'il va en vacances. Il est là. Il y a des gens ici, les gens vous cherchent parce que tu vis dans la sanctification, il y a des portes qui sont fermées. Le jour où tu trébuches et tu tardes pour arranger ta relation avec le Seigneur, ta vie se désintègre. C'est pourquoi il y a des gens ici qui n'osaient pas rentrer dans le monde. Il y a des gens, si tu rentres dans le monde, c'est fini avec toi. Donc, tu vas même pas rentrer dans le monde, tu vas sauter, c'est pas dans quel monde tu vas aller. Donc, Satan va te faire, il va t'amener à un niveau où tu vas contacter, tu vas tout faire pour que tu meurs là-bas. Il sait que tu connais la porte de sortie. Alléluia. Il sait que tu peux fuir parce que tu connais la porte de sortie. Pourquoi est-ce que Satan manipule les occultistes? Parce qu'il a fermé la porte de sortie. Il leur montre qu'il n'y a pas de salut. C'est moi le seul plus puissant. Alors que donner sa vie à Christ, c'est la porte de sortie. Alléluia. Maintenant, toi, c'est là maintenant mon message. Les maris et femmes de nuit. Ici, je répète, il s'agit
généralement, ou sur 90% des cas de mari et femme de nuit, ce sont des esprits humains. Alléluia. Esprit, la différence entre un mari de nuit et une femme de nuit ou avec un amant, c'est que les amants sont occasionnels. Mais les maris et femmes de nuit, c'est quelque chose de continuel. Vous savez, vous sentez, vous... La nuit, il y a une soeur qui m'a dit, papa, je sais quand il vient. Allô, je sais. J'ai même peur d'aller dormir parce que je sais que c'est lui. Il est avec moi, je sais. Je ne vois pas, même si je ne vois pas son visage, quand je touche la personne, je sais, je reconnais que c'est telle personne. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Il y a des belles femmes que vous voyez sur Instagram qui souffrent. Allô? Il y a des hommes qui souffrent. Il a l'argent, mais la nuit, il souffre. Il y a un célèbre musicien. L'une des choses qui donne sa vie à Christ, c'est que il est arrivé un moment où lui et sa femme de nuit avaient des problèmes. Alléluia. Mais dans le monde de la musique, par exemple, le monde de la musique fonctionne avec les esprits des eaux. Aucun musicien, par exemple, vous voyez à la télé, dans vos téléphones, ne peut avoir le succès sans mari ou femme de nuit. Ça ne peut pas arriver. Alléluia. Donc, tous ceux que vous connaissez là, ou n'importe quel musicien que vous connaissez, engagé avec un esprit des eaux. Et trop souvent, ce sont des esprits incubes et succubes. Et le frère, c'est un témoignage connu. Hein? Il a déjà donné sa vie à Christ. Le frère Carlito. Non, je peux parler de son témoignage. Lui-même, il le dit. Il dit, je suis arrivé à un niveau où lui et sa femme de nuit, Maya. Pour qui il a chanté une chanson disant, non, pas Maya. Maya. Alléluia. Alors, la femme était tellement énervée que partout où il dormait, la femme le déshabillait. C'est-à-dire, même s'il dort dans le garage, il va se retrouver le matin nu dans le salon. Peut-être en culotte seulement. Même s'il dort chez vous. Allô? Tu te réveilles? Oh, comment? Alors, il avait peur d'aller chez les gens. Imagine, tu vas dans la belle famille. Oh, papa, votre chambre est là. La nuit, le beau-fils au salon seul. Sa famille dans la chambre. Alléluia. À ce moment-là, trouve qu'il a un mot à dire sur ta vie. Alléluia. Tu te réveilles, on t'a déjà mordu. Je le témoigne de quelqu'un que Lester Somral, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui travaille dans la délivrance, a délivré. Une femme qui était mordue par les démons. Parce qu'elle a des problèmes avec son mari de nuit. Le mari se fâche. Si quelqu'un d'autre la drague, elle donne rendez-vous à cet homme-là. La nuit, on va la mordre. Elle se réveille comme ça avec marque dedans. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Ici, le mari ou femme de nuit dispose d'une base légale qui lui permet de travailler dans la vie de quelqu'un. Lorsque le démon travaille dans la vie de quelqu'un, il travaille avec une base légale. Il a le droit de le faire. Regarde, on va dire lui, un esprit peut avoir un droit. C'est souvent ici qu'il y a le problème. Quelqu'un se lève et dit, oh non, je ne veux plus de ça. Mais ça ne s'arrête pas. Parce que j'ai le droit légal. C'est là la différence entre les maris de nuit et les autres types d'esprits. Les démons deviennent les maris de nuit souvent des hommes qui sont versés dans l'occultisme hein, pour avoir l'argent. Il épouse une femme spirituelle, une femme esprit. Ici, souvent, ce sont des esprits des hommes, des esprits humains. Et ici, les esprits travaillent avec deux types d'alliances. Premièrement, il y a des alliances volontaires.
L'alliance volontaire avec une femme ou un mari de nuit est souvent destinée à acquérir de la puissance. Alléluia. Acquérir de la puissance ou à obtenir du succès dans les affaires, les arts, la politique, le sport. Quelqu'un peut traiter une alliance avec le monde invisible. Il devient attaché. La majorité des musiciens païens sont attachés au monde spirituel. Quand j'étais dans le monde, je donne souvent ce témoignage. J'ai un musicien. Bon, nous sommes en live, je ne saurais pas citer la partie de sa chanson. Mais la personne dit par exemple, Azana Kate Ebale, Nazomi Tuna Yena Ebale, Nazomi Moninga. Donc il parle à une femme. Il ne chante pas pour vous. Il chante pour une femme spirituelle, une femme esprit. Alléluia. Quelqu'un d'autre chante disant que tu t'es fâché, tu as quitté la maison. Je t'ai cherché partout, je ne t'ai pas trouvé. J'ai fait un voyage astral. J'ai demandé à Satan, il m'a dit que tu n'es pas là. Quelle femme qui quitte chez toi, qui se fâche, tu dois faire un voyage astral pour la trouver. Ça veut dire que ce n'est pas une femme naturelle, c'est une femme esprit. Plusieurs personnes savent que dans le monde des esprits, par exemple, quand on te donne un portefeuille magique, l'argent ne dépasse pas minuit. N'est-ce pas? Tu ne peux pas, il faut tout dépenser avant minuit. Maintenant, ce qui fait, c'est que l'argent dépasse minuit. C'est l'alliance avec le monde invisible. Tu as une alliance avec un homme ou une femme de nuit, c'est elle maintenant qui fait, c'est que l'argent commence maintenant à dépasser le jour. Tu travailles comme ça, au lieu d'avoir 200, tu as 200 000. Parce que quelqu'un dans le monde de l'esprit sponsorise tes efforts. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Tout celui qui a une alliance avec le monde invisible dépasse les humains. Que ce soit avec Dieu ou avec Satan. Déjà, si tu entres, tu as une connaissance, tu es en contact avec une entité spirituelle, tu es au-dessus de l'humain. Tu as les informations que l'homme n'a pas. Alléluia. Tu as une perception que l'homme n'a pas. Tu arrives devant une affaire, au lieu d'investir l'argent, tu refuses. Parce que toi, il y a quelqu'un plus intelligent que toi qui te dit non, ne mets pas l'argent là-bas. Ce que nous avons chez nous, c'est le Saint-Esprit. Mais les démoniaques ont des démons qui leur parlent. Les démons sont plus intelligents que les humains. Alléluia. Pour preuve, il y a des PhD, qui est PhD mais qui est homosexuel. Regardez les civilisations évoluées comme les Européens qui se détournent de Dieu, qui deviennent des homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils séduisent par des esprits. Alléluia. Donc quelqu'un peut avoir une alliance volontaire. Lui-même, il part contracter une alliance avec le monde des ténèbres pour avoir l'argent. Et l'argent, tu peux l'avoir. Alléluia. Et tu vas l'avoir parce que la vie est spirituelle. La Bible déclare parlant des alliances. Ésaïe 28, verset 15, Bible français courant. Vous prétendez avoir conclu une alliance avec la mort. Un pacte avec le monde d'en bas. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir un pacte avec le monde d'en bas. Le même texte, dans la version Parole de vie dit, vous dites, nous avons fait un pacte avec la mort, nous avons signé un accord avec le monde des morts. Quand elle ne viendra pas chez nous. En effet, les mensonges sont notre abri, ce qui est faux nous sert de cachette. Bien aimé, quelqu'un peut avoir une alliance avec le monde des ténèbres pour que ce qui arrive aux autres ne lui arrive pas. Lui, il fait sa boutique et il a une alliance avec une femme esprit. Quand il y a un feu à Zando, sa boutique ne bouge pas. Parce que les esprits gardent sa boutique. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que je vous parle souvent d'engager le monde de l'esprit. De la même manière que quelqu'un peut être sécurisé par les esprits de mari et femme de nuit, les anges peuvent aussi te sécuriser. Le problème, c'est que les chrétiens connaissent des choses sur Dieu, ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Regarde, on va dire la vie est spirituelle. Aujourd'hui, j'ai introduit pour nous faire comprendre. Deuxièmement, il y a des alliances involontaires. La majorité des gens qui vivent les maris et femmes de nuit ont des alliances comment? Involontaires. Ce sont des alliances qui ne demandent pas la vie. La vie d'une personne. Des alliances faites à l'insu de la personne, souvent par le père ou par la mère, ou souvent par les ancêtres de la personne et hérite de ce mariage démoniaque. Un exemple criant des alliances héritées. Isaac, alors que Dieu traite alliance avec Abraham, Isaac n'est pas encore là.
Donc Dieu déjà décide, dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Il ne consulte même pas les descendants. Alléluia. Dieu parle avec Isaac, il ne consulte même pas. Oh, est-ce qu'Isaac voudra que je sois son Dieu? Ce n'est pas son problème. Je traite alliance avec toi et tous ceux qui sortiront de toi seront moi. Ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, nos ancêtres aussi étaient comme ça. J'ai suivi le témoignage d'une soeur. La maman était versée dans la sorcellerie. Dans la nuit, dans le monde de la nuit, elle a donné ses filles en mariage. On lui a donné la dot, elle a mangé puis elle est morte. Donc spirituellement, les enfants à quelqu'un. Il y a déjà si vous vous battez pour le mariage, mais vous n'êtes plus sur le marché du mariage. Quelqu'un. Toi, tous les hommes qui entrent en contact avec toi, même s'ils ont de l'argent, si seulement tu dis oui, 2 mois c'est beaucoup, l'argent part. Ne jouez pas avec les mains de nuit. Ce sont parmi les esprits les plus têtus. Parce qu'ils ont quoi? Une alliance. Ils ont un droit. Alléluia. Il dit, je vais nous parler de ça. L'une des choses qui fait ça avec plusieurs personnes jeunes, c'est de marier femme de nuit. Lamentation. Elle déclare, nos ancêtres ont péché, mais ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur faute. Dans la version Louis II, portons la peine de leur iniquité. Ils ne sont plus. Ils ont prêté une alliance et ils ne sont plus. Il y a des gens comme ça. Vous êtes en train de me dire, vous-même vous vous rendez compte que chez vous, toi-même, tu as un mari et femme de nuit. Tu as de ces visitations-là. Bien, mais ce soir, c'est le soir de la délivrance. Peu importe le problème que tu as qui est lié au mari et femme de nuit. Peut-être même que tu n'as pas de rêves érotiques. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de rêves où ils couchent avec les maris et femmes, mais ils ont des femmes de nuit. Alléluia. Ce soir, tu vas tout laisser ici. Si tu veux que Dieu te touche, ce soir, c'est le soir de ta visitation. Après ce moment, je vois des mariages en cascade. Là où le mariage était dû à un blocage dans le monde des esprits, je suis en train de voir Dieu te délivrer totalement. Tu me donnes la main, cela est attaché à toi. Alléluia. Vous êtes avec moi? Voilà. Quels sont les signes de la présence des maris et femmes de nuit? Premièrement, les songes érotiques. Donc quand tu as des songes là, c'est vraiment des songes. Il y a même déjà avant, il prend la femme de tout. Avant d'arriver à l'hôtel, il se réveille, il se fâche. Non, il fallait quand même que j'atteigne l'objectif. Il se plaint. Non, c'est un gaspillage d'énergie. Les songes érotiques ici, je fais allusion à quoi? Premièrement, des relations amoureuses ou sexuelles dans les songes. Se réveiller avec les sous-vêtements mouillés. Quelqu'un dit, oh, ça c'est moi. Vous savez, il y a des hommes comme ça et des femmes comme ça. Elles ne rêvent jamais parce que sa capacité de rêver a déjà été, sur sa capacité de rêver, on a déjà appuyé le bouton pause. Même si elle voit les choses de la vie, elle ne peut pas se rappeler. Satan travaille pour qu'elle ne se rappelle pas. Mais il y a des signes physiques. Tu te réveilles comme ça, ton sous-vêtement mouillé par le sperme, ou des liquides bizarres qui sortent de toi. Alléluia. Preuve qu'il y a une activité, même si ton subconscient ou ta conscience ne se rappelle plus. Regarde, on va dire, le monde spirituel est vrai. Alléluia. Il y a des gens qui disent, j'ai déjà donné ma vie à Christ. Bien aimé, tu peux donner ta vie à Christ, mais il y a un travail qui doit être fait. Alléluia. Il y a des femmes aussi blessées. Tellement qu'on l'a blessée par les hommes, on l'a blessée tellement que la blessure entretenue s'est infectée et en s'infectant a attiré des esprits. Alléluia. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi faites attention à un deuil que vous n'arrivez pas à terminer. La femme est morte. Oh, ma femme. Quelqu'un viendra avec l'apparence de ta femme, mais n'étant pas ta femme.
se réveille avec des sensations d'orgasme. Un témoignage que j'ai reçu d'une soeur qui me dit, papa, avant je me réveillais, je sentais. Je me réveillais, oh vraiment, la nuit était torride. Elle se réveillait avec des sensations, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'est un jour qu'il a eu un songe, elle a vu son propre père biologique. Allô? Son père s'est rhabillé. Elle s'est rappelée de ce que sa mère lui avait dit. Sa mère a vu ça. Sa mère a vu que son mari couchait avec sa fille. Allô? Quand sa mère a vu ça, la maladie a commencé dans la vie de sa mère. Et après, elle est morte. Et le mari a continué à jouer de la vie. Quand elle est venue, j'ai dit, il faut prier comme ça, comme ça, comme ça. Et quelques temps après, les problèmes ont commencé à surgir dans la maison. Alors, il y a des femmes ici, vous êtes des femmes de vos oncles, de vos grands-pères, même de vos papas biologiques. Il y a aussi des frères ici, vous êtes des maris de vos mamans. Mais ce soir, cela va. Amen. Alléluia. Vous savez, dans le monde des esprits, il n'y a pas de sentiments, non, tout ça. S'il y a quelqu'un qui joue avec votre destinée, ce soir, que le Seigneur puisse te délivrer. Amen. Oh, s'il y a quelqu'un qui manipule ton étoile en se disant tu es à lui, tu n'appartiens pas à quelqu'un, tu es la propriété de Jésus. Tu n'appartiens pas à un homme, tu appartiens à Jésus. S'il y a un homme qui est versé dans la sorcellerie, qui veut coucher avec le monde des esprits, alors que je parle, je déclare un divorce au nom de Jésus. Tu me donnes ta main, sera attaché à toi. Tu es un homme, mais si tu te bats dans la rue, tu ne que le business ne fonctionne pas. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a une femme qui siphonne cela. Je parle, l'Esprit de Dieu est en train d'exécuter un jugement. Les anges de Dieu sont en train d'apparaître à quelqu'un. Tout celui qui manipule ta destinée. Oh, tu dis avec un amant à la maison qui veut t'épouser, qui est prêt à donner tout, mais quelqu'un manipule le monde des esprits. Cet homme n'éteint plus. Je déclare que l'Esprit de Dieu tombe sur cette personne. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui refuse que tu perdes, qui sabote tes efforts, je me lève comme prophète appelé par Dieu et je déclare le jugement de Dieu au nom de Jésus. Il y a des hommes, vous êtes fidèles parce que vous êtes encore fiancés. Une fois que vous entrez dans le mariage, vous sentez qu'une force commence à vous pousser à l'extérieur. Parce qu'il y a des entités spirituelles qui veulent que vous puissiez détruire votre mariage. Ne jouez pas. Les maris et femmes de nous sont la principale cause de divorce. Alléluia. Deuxièmement, deuxième signe, une haine soudaine du mariage. J'ai vu la vidéo d'une histoire qui disait, il y a le mineur au balaté. Il faut juste venir, on va juste s'amuser, on boit, on sort en boîte. Une femme qui réfléchit comme ça, un homme qui réfléchit comme ça, vous sentez, vous voyez qu'il y a l'activité des esprits. Toute femme censée veut se marier, elle. Et si tu viens lui dire non, je vais t'épouser, moi on passe ces choses-là. Alléluia. Bien aimé, tu peux être pasteur. Si tu ne sais, bien aimé, il y a des pasteurs qui sont les maris et femmes de nuit. Alléluia. Satan n'a rien à voir. Il ne craint pas ton titre. Alléluia. Yes. S'il a tenté le Fils de Dieu, il a attaqué celui qui a vu Jésus physiquement. Alors, il a réclamé celui qui avait les clés du royaume. Yes. Toi, tu es qui? Non, moi, je suis diacre. Hein? Il y a des diacres sorciers. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Il y a des pasteurs sorciers. Yes. Il y a des prophètes sorciers. Yes. Il y a des hommes et des femmes manipulés par les esprits. Vous lui posez la question, il y a un scandale dans ton ministère, c'est arrivé comment? Je ne sais pas. Il y a un pasteur, on l'a trouvé dans le bureau avec une femme, une jeune fille, mineure. On lui dit, ben, mais papa, pourquoi avec cette fille? Il dit, regardez vous-même, c'est beau corps ici, comment je vais faire? Comment? Alléluia. Des hommes qui trompent leur femme, et quand vous regardez la femme avec laquelle a trompé sa femme, elle n'est on dirait la fille cadette de cette femme. Vous savez, lorsque le monde de l'esprit travaille avec votre mind, vous allez prendre des décisions, à la fin vous allez vous dire, qu'est-ce qui m'amène ici? Alors je dis ça, toi-même tu regardes les messages que tu commences à envoyer sur WhatsApp là. Envoie-moi, c'est genre, toi tu demandes, regarde dans un berger. C'est quoi ça?
Je vois les visions, mais c'est quoi ça? Regarde, on va dire, ne joue pas avec le monde spirituel. Dis-le, tu peux être insensé dans 2 minutes. Alléluia. Un des hommes pour les femmes, même l'homosexualité. L'homosexualité est une très grande preuve de l'activité des esprits incubes et succubes. Comment est-ce qu'un homme, avec tout d'homme, tout, ça veut dire quelque chose? Papa. Alléluia. 3. Être toujours déçu par des partenaires sérieux ou envie de te détourner des partenaires. Toi, tu aimes juste ton petit. Les sérieux là qui viennent de dire non, je veux t'épouser. Non, toi, c'est pas ça. Toi, c'est petit gars en bête. Ah oui, bébé. Je te dis, écoute, hein, il y a des temps quand on te dit beaucoup non, entre en retraite. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai rêvé. Dans le rêve, j'ai dragué une soeur. Elle m'a dit non. C'est mon propre rêve à moi. Même d'autres langues, papa. Yanga moko nambetu nanga mutu nanga na l'autre sert voilà nanga na boinga. Regarde, on dit cherche. Alléluia. Il y a des femmes qui sont compliquées. Bizarrement. Quand tu regardes, tu dis, bon, pourquoi tu es compliqué? Elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est compliquée. Il y a aussi des hommes qui sont compliqués. Tu dis, pourquoi? Non, je suis compliqué. Il ne sait pas pourquoi elle est compliquée. Un genre de papa, quand il arrive à la maison, tout le monde doit aller dormir. Pourquoi? Non, non. Manquer de périodes menstruelles sans être grosse. Ça veut dire que dans le monde des esprits, tu enfantes. Je parle à quelqu'un, pas d'infection, rien, mais c'est ta nature. Ça veut dire quoi? Que vous devez travailler spirituellement ce dossier. Alléluia. 5. Des songes familiaux. Premièrement, c'était des songes comment? Érotiques. Deuxièmement, cinquièmement, les songes familiaux. Les rêves où tu te maries avec quelqu'un que tu ne connais pas. Une soeur est venue alors que nous étions à Briquet. Il m'a dit, papa, je rêve que je suis à un mariage. C'est toujours le mariage coutumier. On me fait entrer. J'entre avec je reconnais toute la famille. On me fait entrer sur les chaises traditionnelles. À côté d'un homme, je ne le vois jamais. Très belle femme. Jusqu'aujourd'hui, personne ne la voit. Il y a des femmes qui n'ont pas d'angle comme toi qui se marient. Hein? Toi, tu plaques, tu te replaques, tu replaques. Tu deviens comme un tigre. Personne ne te voit. Il y a des femmes qui mangent même les... Elle est mariée. Toi, tu es la bébé et personne. Rêve où tu manges à ton propre mariage. Tu es là, d'abord, en train de manger. Être enceinte dans les songes. Quelqu'un est venu me dire, papa, j'ai rêvé que je suis enceinte. C'est la promesse. Je dis, c'est pas la promesse. Quelle promesse de Dieu? Non, je suis enceinte, c'est la promesse de Dieu. Non. Allaiter un bébé dans les songes. Avoir une famille dans les songes. Non, tu es avec ton mari, vous allez faire des achats. Alors que dans la vie, tu n'as personne. Au fait, dans la nuit, là, tu es allé faire les achats. Mais dans un autre monde. C'est que vous voyez la nuit, c'est ça votre vie. Yes. Si tu vois, tu coupes un loup, tu es un loup. Faire des achats avec un homme ou une femme dans les songes. Songe où tu dors à côté d'un homme ou une femme.
Alléluia. Marié pendant 5 ans, 10 ans avec la même femme, tu l'as jamais rêvé. Tu rêves toujours ton ex, vous êtes toujours à deux. Haine soudaine des conjoints ou partenaires physiques. Oh, je l'aime plus. Et tu trouves ça normal? Quelqu'un m'a dit, papa, il y a des temps quand je regarde ma femme, j'ai pitié d'elle. J'ai pitié. Ah, pourquoi est-ce que je suis son mari? Donc même quand elle prépare la nourriture, là, lui, il a pitié. Une soeur m'a dit, papa, mon mari m'énerve. Hein. J'aime pas. Même son parfum commence à m'énerver. Vous savez, quand on vous aime plus, là, tout énerve la personne. Même quand tu souris. Pourquoi tu souris? Oh. Je ne peux plus sourire. Bébé, non. Moi, je suis bébé. Je suis une grande personne. Tu dis quoi? Ah, mais pourquoi tu me blesses? Non, non, non. Tu sens que la personne est brutale. Donc, si avec une personne, vous êtes bien et tu l'aimes plus. C'est pas normal. Regarde, on va dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Dis encore, c'est pas normal. Les maris et femmes de nuit sont la principale cause de quoi? De divorce. Tu te révèles, je l'aime plus. Tout ce qu'il fait. Il faut écouter les raisons de divorce pour vous rendre compte que c'est spirituel. Oh, je dis souvent à ma femme, ça fait 2 ans, on est mariés. Je le dis souvent, il ne faut pas, quand tu utilises la tube à dentifrice, il ne faut pas appuyer en bas. Elle n'a plus. Mais pourquoi? Non, la tube de dentifrice. Alléluia. Avoir de mariage tardif ou aucun mariage. Donc, chaque fois que tu es en uniforme de mariage, c'est une uniforme de famille. Tu vas dans un mariage. Quand tu publies juste, oh, bonne fête de mariage, on sait que cousine. Ou c'est ton cousin. Toi là, tu as tout. Faites attention aux hommes qui ont tout pour se marier, mais ne se marient pas. Non, je comprends, je ne trouve pas la femme. Non, il y a quelqu'un qui te prépare spécialement de nourriture. Tu vas aimer une autre femme comment? Non, c'est juste un problème de choix. Non, vous savez, lorsque le monde des esprits fonctionne, vous pouvez mettre sur le dos de quelque chose de logique. Non, c'est parce que j'ai beaucoup été déçu par les femmes que je ne veux pas encore me marier. Insensé. 8. Avoir de sérieux problèmes de conception qui ne sont pas d'ordre médical. J'ai trouvé quelqu'un qui me dit, pourquoi? Mais comment? 9. Avoir des affections sexuelles qui ne finissent jamais. Toi, c'est antibiotique sur antibiotique. C'est ta vie. Alléluia. Yes. Je ne comprends pas, papa. Les myomes. Beaucoup de choses comme ça sont spirituelles. Hein? Myomes. Parce que le mari de nuit, n'est pas qu'à toi. Ce sont des infidèles. Allô? Yes. Il y a des maladies sexuellement transmissibles qui viennent par les esprits. Il a couché avec quelqu'un qui a ça, il te donne. Tu te réveilles comme ça, infection. Parce qu'une autre femme avait l'infection. Alléluia. Tu bois antibiotiques aujourd'hui, le lendemain antibiotiques, le lendemain quoi? Antibiotiques. De telle manière, quand tu entres dans une formation, on dit, ah, si fin. Cela va s'arrêter ce soir. Alléluia. Même un frère m'a dit, papa, j'ai une infection. Je dis, frère. Quelle infection? 200? Non, papa. Urinaire. Ils aiment ça. Urinaire. Non, c'est une infection. Non, papa, j'ai pris seulement pour moi, j'ai une infection. Non, il y a des choses que vous devez arrêter. Toi-même, tu regardes. Hein? Tu n'as pas de cuve. Tu as une toilette normale, basse là. Mais tu as une infection. Comment? Il y a des choses quand vous regardez que le sens logique n'est pas en place. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 10. Mort prématurée. Je peux vous le dire sans sourciller. L'une des choses qui fait que plusieurs jeunes meurent aujourd'hui prématurément, c'est l'activité des femmes et maris de nuit.
La mort prématurée, c'est l'une des grandes manifestations. Voilà, merci pour le mot. Des esprits. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous savez, l'homme vivait pendant longtemps, a raccourci le temps de vie de l'homme à cause des relations sexuelles avec le monde des esprits. Genèse 6, 1 à 3, la Bible déclare, lorsque les gens se sont répandus dans le monde entier et que des filles sont nées, certains des êtres célestes ont vu que ces jeunes femmes étaient belles. Alors ils ont pris celles qu'ils aimaient. Alors le Seigneur dit, parce qu'après le mariage spirituel, alors le Seigneur dit, je ne permettrai pas aux gens de vivre éternellement. Ils sont mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus d'eux. Dieu a raccourci le temps de leur vie parce qu'ils couchaient avec les esprits. Le fait de coucher avec les esprits raccourcit le temps de vie. Alléluia. Hein? Oh, promesse, tu arrives, tu as des problèmes. Elle doit s'arriver à 50 ans, 30 ans, tu meurs. Non, elle était ici, elle était avec nous. Vous ne savez pas si elle est arrivée la nuit. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens ont insulté Dieu qu'il a raccourci la vie. Non, c'est parce que les hommes ont couché avec des esprits. Donc, chaque fois qu'un homme entretient une relation, c'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes versées dans l'occultisme. Hein? Leur temps est comment? Raccourci. Parce qu'ils couchent avec les esprits. Couchent avec les... Dieu fait quoi? Raccourci leur temps. Tu restes avec moi? Il me reste 3 minutes. Les portes d'entrée de ces esprits. Premièrement, on va tout mettre ensemble. L'immoralité. Vivre. Avoir une activité sexuelle en dehors ou avant le mariage. Je précise ici. L'immoralité, ce n'est pas seulement le fait de coucher avec une femme. Lorsque vous entretenez aussi des conversations érotiques, vous ouvrez la porte aux esprits. Je l'ai dit en semaine, il y a des hommes et des femmes, vous n'avez jamais couché ensemble, mais vous vous connaissez. Parce que vous voyez, vous vous êtes déjà décrit. J'ai une cicatrice ici, oh, moi ici. Il y a tout ça. Quand vous voyez, vous savez, tout. La nuit, vraiment, ça sera comment? Nous, vraiment. Moi, mes fantasmes, toi, c'est fantasmes. Oh, tout ça. Vous développez des conversations qui donnent accès aux démons. La pornographie. La pornographie, c'est participer. C'est un acte à 3. Vous êtes la 3e personne qui participe à l'intimité. Les maris et femmes de nuit peuvent être hérités. Il y a des femmes ici, si vous posez la question à votre maman, à vos tantes, vous allez vous rendre compte que la même personne se manifeste. Et vous vous rendez compte que vous avez un homme qui avait beaucoup d'argent dans la famille, qui a épousé toutes les femmes. Donc quand il donnait l'argent à votre père là, c'est vous qui le prenez. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit vous aider. Laissez Dieu vous aider. Alléluia. Il y a des gens, non, mon oncle il est très gentil. Au 21e siècle, les sorciers sont gentils. Alléluia. Bien aimé, la vie est spirituelle. C'est pas, oh, moi, bébé, hey. J'ai vu une citation d'un homme de Dieu. Ça m'a choqué. Hein? J'étais avec ma femme, j'ai dit non, il y a des hommes de Dieu vraiment qui doivent, vous savez, faire des écoles théologiques, c'est pas connaître Dieu. Vous devez côtoyer le monde des esprits. Il dit que peu importe qui dit du mal, peu importe celui qui prononce des mauvaises paroles sur vous, si elles ne sont pas de Dieu, elles ne s'accompliront pas. Faux. Quelqu'un peut prononcer de mauvaises paroles sur vous et elles s'accomplissent. Allô? Non, moi c'est moi Dieu qui parle sur ma vie. Non, déjà ta vie là, c'est la preuve que Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Dédicat d'un individu enfant au mauvais esprit. L'un des signes que tu as été dédication au mauvais esprit, c'est le nom que tu portes. Ton nom signifie quoi? Chez nous, là on m'a invité pour ça. Bantou, c'est un peuple spirituel. Nos parents, anciens, ne donnaient pas le nom pour donner. Tu peux dire, on t'a donné le prénom. Les esprits ne vont pas t'appeler Franck. Ils vont t'appeler le nom que tu as reçu de tes parents. Tu sais, ça vient d'où? Ibanda. Moi, je m'appelle Ibanda. Qui signifie quoi? Un prince qui n'est pas né chez lui. Il était où régner. C'est pourquoi mes enfants s'appelleront Nazir. Yes. Consacrés à l'éternel. Toi, tu es là. Ton nom signifie mariage compliqué. Le nom n'est pas une étiquette.
Le nom est une cartographie de la destinée. Le nom détermine où tu finiras. Quand Adam voit sa femme, on l'appellera Ève parce qu'elle sera la mère de tous les vivants. Qu'est-ce qu'elle est devenue? La mère de tous les vivants. Abel signifie vapeur. Quelque chose d'éphémère. La première personne qui a été tuée. Jacob signifie supplanteur. Celui qui vole. Celui qui escroque. Son frère, parlant à son père, se dit, est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Maintenant, son frère sentait que son nom ici avait un impact sur lui. Il arrive devant Dieu, il demande à Dieu, il dit non, je ne peux pas te bénir. Si le nom n'était pas important, Dieu n'allait pas les changer. Abraham, on ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham, père. Hein? Père de multitude. Abraham, père élevé, célèbre. Donc tu es célèbre seul. Non, moi je ne peux pas donner seulement la célébrité. Baal peut donner la célébrité. Moi je te donnerai ce que Baal ne peut pas te donner. Jacob s'appelle supplanteur. Je changerai. Isaac, il n'a pas changé le nom d'Isaac. Parce que c'est lui qui l'a donné. On l'appellera Isaac. Ce nom venait du ciel. Si le nom n'était pas important, l'ange n'allait pas dire on l'appellera Jésus. C'est lui on l'appellera Jean-Baptiste. Si ce n'était pas important, on n'allait pas donner le nom. Nous ne chassons pas les démons au nom de l'identité du Fils qui est venu. Non, au nom de Jésus. Le nom porte un pouvoir. Donc il y a des gens ici, votre vie financière reflète votre nom. Donc ton nom à toi signifie le mari des femmes. Comment tu vas être le mari d'une seule femme? Comment? Et quand on t'appelle mari de plusieurs femmes, oui, donc c'est une déclaration que tu acceptes. Mbomo Passi, oui. Et puis les gens, Mbomo Passi, présent. Donc c'est toi. 5. Manipulation des objets de la victime, sous-vêtements, photos et vidéos. Je vous demande de ne jamais faire les choses aux vidéos envoyées nues. Peut-être votre frère, qui était chrétien n'est plus. C'est déjà devenu un féticheur, vous ne savez pas. Allô? Ok, j'ai déjà fini. Je vais m'arrêter là. 6. Les pensées impures. Proverbe 16, le verset 30. Celui qui ferme ses yeux pour machiner la perversité. Celui qui pince ses lèvres accomplit le mal. La masturbation, c'est coucher avec une femme spirituelle. Tu imagines. Tu imagines. Tu couches avec une imagination. Et on va s'arrêter là. Comment triompher? Sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. On peut se tenir debout. Première chose que nous devons faire, c'est de donner notre vie à Christ. Si nous n'avons jamais donné notre vie à Christ. Je peux y revenir. Je ne sais pas comment je vais le faire. On peut se tenir debout.